bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour ce 9e jour de ce calendrier de l'Avent et pour cette 9e plante que nous allons découvrir tout de suite ensemble sans plus tarder. Allez, on y va? Cette plante, comme vous avez pu voir, c'est le Syngonium Tree-Leaf, plus exactement le Syngonium Podophyllum Tree-Leaf Wonder. Alors sans plus tarder, je vous le montre, mais croyez-moi, je ne vais pas le garder dans les bras. Je vais le reposer de suite. Déjà, j'ai peur de le casser, j'ai peur de l'abîmer, sachant que cette liane là, elle est posée sur un petit crochet, donc en fait là je tiens parce que si je lâche, ben voilà, ça va pas lui plaire. Il y a plusieurs pieds. De toute façon, je pense que vous n'allez même pas pouvoir voir si je vous le montre comme ça. Il y a plusieurs pieds. C'est un Syngonium hyper prolifique, donc je vais le poser puis je vais vous montrer en petite vidéo. Voilà, je l'ai reposé parce que j'avais déjà très peur de casser les lianes et bon, ça lui fait pas du bien de le balloter partout. Je regarde parce qu'il est juste là à côté de moi. Je vais vous insérer des petits clips vidéo au fur et à mesure que je vous en parle, comme j'ai fait pour le Monstera de toute façon, puisque le Monstera je n'allais pas l'avoir sur les genoux. Donc voilà. Alors pourquoi le Syngonium Tree-Leaf? Ben déjà il fait partie de mes Syngoniums préférés. Il est tout simple, tout vert, pas de variegation, pas de rien d'extraordinaire. Juste la forme de ses feuilles en forme de flèche, qui sont trop belles. C'est assez typique du Syngonium Podophyllum. Et puis aussi le fait qu'il soit en liane. Oh, qu'est-ce que j'adore ça. C'est pas le Syngonium, vous avez en port buissonnant, voilà. En port buissonnant, là c'est vraiment des lianes et quand je vous dis qu'il est prolifique, il est prolifique parce que quand je l'ai acheté, il était, en fait il était dans un plus petit pot déjà et des petits quoi, enfin voilà, je m'attendais pas à ce qu'il pousse autant quand même. Je savais qu'il poussait bien, mais bon, peut-être pas à ce point parce que là le rythme de croisière il est intense. Alors le Syngonium, c'est une plante de la famille des Aracées et il est originaire plutôt d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Apparemment on le trouve aussi dans les Antilles et puis au niveau du Mexique. Enfin voilà, c'est une plante tropicale, hein. C'est pas une plante de chez nous, mais qui se cultive très bien en intérieur. D'ailleurs, voilà la preuve. Alors c'est une plante qui aime avoir une bonne hygrométrie. L'air trop sec, ça lui convient pas, ça lui fait noircir les bouts sèches en fait. Il aime bien une bonne hygrométrie et par contre il boit beaucoup. Voilà, il faut pas trop sauter l'arrosage. J'ai fait une fois, j'ai eu forcément 3 feuilles jaunes d'un coup. Mais il boit bien, je l'arrose beaucoup, je le fais tremper et après je le resuspends et j'attends qu'il soit à nouveau sec. Alors je prends le pot et je le soupèse et je vois qu'il est suffisamment sec pour le réarroser. D'ailleurs en le prenant j'ai vu que là il était temps de l'arroser. Alors c'est un Syngonium grimpeur on va dire, donc il aura besoin d'un tuteur. Je ne l'ai pas tutoré parce que je l'ai suspendu et après je le fais faire sa vie avec des petits crochets comme un peu mon potos, hein, donc c'est un peu le même principe. D'ailleurs ça n'a pas l'air de trop le perturber puisqu'il pousse très bien et pourtant il n'a pas de tuteur. Je pense que si je l'avais tutoré, je pense que le tuteur serait déjà au plafond. Donc voilà, et puis je le laisse faire sa petite vie, je le laisse courir comme ça et franchement il est très beau. Il habille bien, il a un feuillage juste magnifique. Je pense qu'il pousse tellement vite qu'une feuille arrive juste après l'autre. C'est non-stop. Il n'a pas arrêté de tout l'été et voilà. Et là, je vois qu'il me sort une feuille à chaque pied. Il me sort une feuille, donc c'est qu'il va très bien. Alors je suppose que là, vous allez entendre la pluie. J'en ai marre de ce temps. Génial. Là, ça s'est tout couvert d'un seul coup. Alors, quand j'ai préparé ma vidéo, il y avait du soleil. Il y a même encore un rayon de soleil. À mon avis, il doit y avoir même un arc-en-ciel. Mais bon, c'est comme ça. C'est la loi des intempéries en ce moment. Bref.
pour en revenir à notre petite plante. Alors moi je l'ai mis en suspension, mais c'est vrai que dans un bon pot bien... un pot posé avec un bon tuteur, il est tout aussi beau. Moi j'ai préféré le garder en suspension. Vous avez vu, la taille du pot n'est pas énorme par rapport à la taille de la plante. Je l'ai déjà rempoté une fois. Et je pense qu'il n'a pas besoin d'un pot plus gros parce que les racines ne sont pas forcément énormes non plus. Donc il se plaît aussi en suspension. Il est exposé est. De toute façon, à chaque fois, ce sera une exposition est ici, parce que la véranda entière est exposée est, sauf le coin au fond qui est au nord. Il a le soleil du matin léger en plein été, et bon, l'hiver, pas de soleil du tout, hein, ou très peu du moins. Mais ça lui convient quand même, apparemment. Donc, je pense qu'il n'a pas besoin d'avoir une très très grosse luminosité, mais bon, une luminosité assez correcte quand même. Au niveau du substrat, cette fois j'oublie pas, hein, c'est pas comme avec le Monstera. Au niveau du substrat, alors vous allez vous dire, elle fait toujours le même substrat, à peu près oui. Terreau plante verte, perlite et vermiculite par contre pour celui-ci, parce que les syngoniums aiment bien quand même ne pas trop sécher dans leur substrat. Dès que c'est sec, il faut arroser, il ne faut pas attendre trop longtemps, ils ne supportent pas ça, et je pense que aucun syngonium à part le cœur givré que je vous ai montré en toute première vidéo d'ailleurs, si vous voulez la visionner, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à y aller. Voilà, son substrat est très très simple. Au rempotage, j'avais mis de l'osmocote, ce qui lui plaît fortement. Quand j'ai fait la tournée d'engrais 20-20-20, comme je vous avais parlé dans un vlog que j'avais commandé il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près un mois de ça, j'ai arrosé avec l'engrais 20-20-20 et je pense que ça lui a fait du bien. C'est pas pour autant que les feuilles sont plus grosses, mais ça lui plaît, ça l'a bien boosté parce qu'il pousse encore en hiver. Donc qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est comme ça. Quand je vous dis que c'est un syngonium hyper prolifique, je n'exagère pas sur le mot. Alors pour le pot, j'ai oublié une chose. Moi, il est en pot plastique et je pense que ça lui convient bien le pot plastique parce que justement, il n'aime pas trop sécher. Au niveau des syngoniums, je pense que le pot plastique est un petit peu plus adapté, même si j'adore les pots terre cuite. Alors j'ai plusieurs syngoniums en pot terre cuite, mais je vous dis que l'arrosage est beaucoup plus intense. Mais bon, après ça c'est moi qui vois mon rythme d'arrosage, ma façon de faire, donc voilà. Mais je pense qu'il préférera un pot plastique plutôt qu'un pot terre cuite. Alors la technique de bouturage, je pense que là il n'y a pas plus simple que ça aussi au niveau de cette plante. Je vous mettrai des petites vidéos pour vous montrer qu'en fait il a des racines aériennes, un peu comme le Monstera, comme les philodendrons. Donc le principe c'est de couper en dessous d'un nœud, vous avez des petites racines et vous pouvez le mettre directement en substrat ou dans l'eau. Dans l'eau ça marche très bien, sinon en plein substrat ça marche très très bien pour ce genre de plante. En été, enfin au printemps ou en été, hein, c'est pas la période pour bouturer. En tout cas, c'est pas la période la plus favorable, sauf si vous avez une lampe horticole et un tapis chauffant. Mais bon, en principe, on n'a pas tous ça. Donc, on va faire dans la méthode simple. On attend la bonne saison. Voilà, tout simplement. Alors, c'est un syngonium, je dirais, pas trop compliqué à trouver en jardinerie. Je l'ai vu plusieurs fois. Pas cher du tout. C'est pas une plante rare, c'est pas une plante chère, c'est une plante vraiment accessible, c'est une plante simple, donc ça c'est plutôt bien. C'est une variété de syngonium très simple, prolifique, donc je pense qu'elle est adaptée pour beaucoup de personnes. Alors au niveau de sa rusticité, comme toute plante tropicale, l'hiver, c'est pas la peine de penser à le mettre dehors. L'été, le printemps, l'été, oui, mais à l'ombre, avec des bonnes températures. Et par contre, s'il fait vraiment chaud, il faut vraiment l'arroser. Et je pense que celui-ci, il faudrait presque l'arroser tous les jours pour qu'il soit bien. Parce que vraiment, il n'aime pas du tout avoir les pieds au sec. C'est quelque chose qui lui plaît pas du tout. Dès qu'il sèche, je le réarrose. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire un petit clip vidéo aussi pour vous montrer l'arrosage, ma technique d'arrosage. Comme ça, tant qu'on y est, ça change un petit peu en plus.
voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je suis vraiment désolée pour la luminosité. Même avec mon éclairage, c'est terrible. En plus, le bruit de la pluie, voilà, c'est pas du tout évident pour filmer en ce moment, mais j'espère que ça vous va quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, évidemment, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et à activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt, ou je vous dis même à demain, et je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!